un objet fondamental qu'on peut trouver dans le plan lorsqu'on a 3 points du plan qui ne sont pas alignés, c'est bien sûr le triangle. Donc voici un triangle. Les 3 points sur lesquels est construit le triangle s'appellent les sommets du triangle. Donc A, B et C sont les sommets du triangle. Par convention, le côté qui est opposé au sommet A se note petit a, celui qui est opposé au sommet B, petit b, celui qui est opposé au sommet C, petit c. Donc A, B et C, cette fois-ci avec des minuscules, s'appellent les côtés. Et enfin, l'angle en A, l'angle en B et l'angle en C se note alpha pour celui qui va avec A, bêta avec B, gamma avec C. Bien sûr, toutes ces notations peuvent être changées, mais par convention, en général, on aime bien noter les sommets, les côtés et les angles d'un triangle de cette façon. Alors, vocabulaire toujours, 3 triangles particuliers sont à connaître. Le premier, c'est un triangle dans lequel on va trouver 2 côtés égaux. Donc, c'est ce qu'on appelle un triangle. Un triangle isocèle. Donc, la définition de triangle isocèle, c'est bien 2 côtés égaux. Quand je dis 2 côtés égaux, c'est sous-entendu, bien sûr, le côté qui est ici n'est pas le même que le côté qui est là en tant que côté, puisque les points qui sont sur ce côté ne sont pas les mêmes points qui forment ce côté-là. Donc quand on dit 2 côtés égaux, je pourrais mettre ici des guillemets, ça veut dire en fait, on va le mettre comme ça veut dire 2 côtés de même mesure. C'est-à-dire, encore autrement dit, 2 côtés de même longueur. Donc quand on parle de côtés égaux, c'est la longueur du côté qui est supposée égale. De la même façon, quand on dit 2 angles égaux, on pense toujours à l'idée que ce soit la mesure des angles, les mesures des angles qui soient égales. Donc premier triangle, le triangle isocèle. L'étymologie en grec, isocèle veut dire vient de isoeskelos, skelos c'est les jambes, donc isoskelos ça veut dire iso c'est le même, donc 2 mêmes jambes, hein, c'est un triangle qui est posé comme ça sur 2 mêmes jambes. Le deuxième triangle bien connu, c'est un triangle qui va avoir non seulement 2 côtés égaux, mais un triangle qui va avoir 3 côtés égaux, toujours dans le même esprit, c'est-à-dire 3 côtés de même mesure, de même longueur, et ceci s'appelle bien sûr un triangle équilatéral. Isocèle venait du grec, isoskelos, équilatéral vient lui du latin, équi le même, latéral côté, donc même côté. Donc 3 mêmes côtés. On va garder la même écriture que tout à l'heure, 2 côtés égaux, on va mettre 3 côtés égaux, donc sous-entendu 3 côtés de même longueur. Et puis enfin, bien sûr, le dernier triangle bien connu, c'est le triangle dans lequel vous avez un angle bien particulier, à savoir ici un angle droit. Celui-ci s'appelle bien sûr le triangle rectangle. Donc 3 mots bien connus mais très importants dans la manipulation des triangles: isocèle, équilatéral et rectangle. Donc un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. Nous sommes ici dans des
définition de ces trois termes. On ne peut pas les justifier, on doit accepter que isocèle, équilatéral et rectangle signifient deux côtés égaux, trois côtés égaux, un angle droit. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si je considère à nouveau un triangle isocèle, un triangle équilatéral ou un triangle rectangle, une fois que j'ai défini de quoi il s'agit, définition encore une fois que je ne peux pas démontrer, je peux m'intéresser à explorer les propriétés de ces mêmes figures. Par exemple, mon triangle isocèle, je peux maintenant m'intéresser à regarder les deux angles qui sont au pied des deux côtés égaux. Et on peut alors énoncer une propriété, et le mot que je préférerais utiliser, ce sera carrément le mot de théorème, qui dit que si le triangle ABC, donc nous avions ABC, est isocèle, c'est-à-dire que par hypothèse il a deux côtés égaux, alors le triangle ABC a deux angles égaux. Tout le monde le sait que l'angle alpha et l'angle bêta sont des angles égaux. Mais ce qui est important, c'est que autant le fait que les deux côtés soient égaux ne peut pas être démontré parce que c'est intrinsèque à ce qu'est le triangle isocèle, le fait que l'angle alpha soit égal à l'angle bêta, c'est quelque chose qu'on pourra en mathématiques démontrer. Donc encore une fois, le fait qu'il ait deux côtés égaux est une définition non démontrable. Le fait qu'il ait deux angles égaux est un théorème qu'on peut démontrer en mathématiques. On ne va pas le démontrer ici parce que ça demande des outils qui sont essentiellement liés à des notions qu'on appelle les triangles isométriques. Mais c'est important de comprendre simplement le principe déjà pour le moment. Puis exactement de la même façon, si je regarde mes deux autres triangles, à savoir le triangle équilatéral et le triangle rectangle, eh bien j'ai également des théorèmes, c'est-à-dire des résultats que je peux démontrer, qui me dit par exemple pour le triangle équilatéral, que donc si ABC est équilatéral, alors, qu'est-ce qu'on peut démontrer dans un triangle équilatéral? Que ces trois angles, cette fois, sont tous identiques et égaux à 60 degrés. Alors, il a trois angles de mesure, trois angles égaux de mesure égale à 60 degrés. Théorème démontrable. Même famille que pour les isocèles, nécessite des outils dont on ne parle pas pour le moment, les outils d'isométrie des triangles. Troisième cas, le triangle rectangle. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait d'un triangle rectangle? Là, quelque chose qui ne va pas vous surprendre. Si mon triangle ABC est rectangle, eh bien sûr, si je nomme les côtés A, B, C, C en face, on va pas faire ABC comme ça, pardon, excusez-moi, par habitude on va mettre C ici, A ici et B là, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, toujours petit a en face de A, petit c en face et petit b en face de B. Et bien quand on sait d'un triangle rectangle, vocabulaire encore une fois, on sait que le grand côté s'appelle l'hypoténuse dans un triangle rectangle et que les deux plus petits côtés s'appellent les cathètes. Eh bien, on sait que dans un triangle rectangle, le carré du grand côté est égal à la somme des carrés des deux plus petits côtés. De façon plus savante, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des cathètes. Théorème qui, lui, peut être démontré de différentes façons, mais on ne va pas le faire pour le moment. Voilà donc, avec les triangles, les trois triangles particuliers, leur définition et des propriétés qu'on peut investiguer et démontrer.